ça, c'est des zones. Bon, là encore, piquer à l'aiguille, on peut encore... les chevaux, ça, encore, la plupart des chevaux, ils acceptent. Plus on descend bas après sur le membre, plus ça va être compliqué, quoi. Donc, par exemple, on a tous les pointings, hein, donc tous les points qui sont d'extrémité, quoi. Donc, ils sont là, ici, à ce niveau-là. Là, aller mettre des aiguilles là, le cheval, il va pas aimer. Déjà, en plus, l'espace est très fin entre la peau et les tissus dessous, donc aller piquer, c'est délicat. Donc là, c'est pratique pour ça, au niveau des pointings, d'aller faire au laser, quoi. On les fait comme ça, ouais, le cheval, il bouge pas, il dit rien. C'est 30 secondes par point, donc c'est facile à faire. Déjà, le cheval, pour lui, il n'y a pas de douleur, donc il n'y a pas de raison qu'il réagisse. Et puis, c'est vrai qu'on a, on a énormément de points d'acupuncture sur l'extrémité des membres. Hein. Tous les points sous-antiques, les 5 points sous-antiques, les points sources, les points du haut, tous ces points-là. Voilà. Ouais. On a des points là, on a des points là, on a plein de points ici, quoi, hein, qui sont importants, très importants. Le 3 du foie, par exemple, qui est utilisé pour beaucoup de pathologies, qui est à ce niveau-là. Aller mettre des aiguilles là, c'est compliqué, hein, on a vite fait, le cheval va réagir, soit l'aiguille va repartir, soit nous on risque de se prendre un coup de pied. Donc pour ça, le laser est pratique. On a les points aussi sous la ligne du ventre, hein, le vaisseau conception sous la ligne du ventre. On a aussi les méridiens du estomac, méridien du rein, qui passent sous le ventre. Donc aller piquer des aiguilles là, c'est quand même délicat. Il y a des chevaux, elle est gentille encore, ça va. Donc elle, je pense qu'on y arriverait, mais un cheval un peu réactif, dangereux pour le vétérinaire. Et puis ça va être la bagarre avec le cheval et ça va pas, quoi. Avec elle. Alors après, voilà, comme on parlait pour les oreilles, alors est-ce qu'on y arrive? Si on veut faire une auriculothérapie, est-ce qu'elle se laisserait faire? Elle va voir, mais bon, déjà, donc même si déjà il faut aller, bon, même pour le diagnostic, vous voyez, avec les poils, c'est pas toujours évident. Le cheval va bouger, ouais, encore elle est gentille, hein. Bon, ça va, elle supporte quand lui touche l'oreille. Il y a beaucoup de chevaux, on fait ça, il va bouger la tête dans tous les sens, on va pas être stable. On va se déplacer sur l'oreille et du coup ça va pas être précis. Même ça va encore. Une douleur de dos ou d'arrière-main, je fais souvent le point le 40 vessie. Un gros point du dos en aigu. Alors soit je le fais au laser, soit je le fais à l'aiguille des fois, ou des fois des injections aussi de produits, soit je fais un mélange anesthésique locale, vitamine B, et puis du tromazédil qui est un complexe homéopathique aussi pour les traumatismes. En complément, il y a aussi des techniques de stimulation de points d'acupuncture par des injections de différents produits. Sinon, je fais un peu ce qu'on appelle la mésoacupuncture, c'est-à-dire comme des injections en mésothérapie, mais ciblées sur les points d'acupuncture. C'est vrai que ces points-là, je les fais souvent et ça donne des bons résultats sur le 40 vessie à ce niveau-là et le 34 vésicule biliaire qui est là, qui est le point de réunion des muscles et des tendons. Voilà. Alors soit je les fais, les points chauds du dos, quand je veux traiter un organe, par exemple les points du poumon, on a 2 points, 12 et 13 vessie, qui sont 2 points en correspondance avec le poumon. On a les points du cœur, les points du foie, vésicule biliaire, après le point de rate estomac, ensuite le rein, le gros intestin, la vessie. Donc soit je veux agir sur un organe, dans ce cas-là sur les poumons par exemple, un cheval qui va faire une toux chronique, une toux allergique, dans ce cas-là j'associerai différents points qui agissent sur les poumons, avec en particulier les points, donc ces points du dos, 12 vessie, 13 vessie. Ensuite on a d'autres points par exemple pour les poumons, sur le long du méridien du poumon. Poumon, gros intestin qui est l'élémenteur du poumon, point réunion du poumon aussi sur le méridien conception, ou sinon sur le dos. Alors sur le dos, un cheval qui a des douleurs du dos, soit avec l'appui de la selle du cavalier qui le gêne, un dos un peu sensible, dans ce cas-là, je traite un peu toute la longueur du dos anatomiquement, hein, la longueur du dos, la croupe, les reins, la croupe, et dans ce cas-là, je fais le long de la première chaîne du méridien vessie,
un point après l'autre. Ou alors je recherche la sensibilité des points en passant le doigt comme ça. Si on a une zone où l'animal a une réaction particulière, en passant avec l'ongle. Des fois, on sent dès qu'on passe sur la zone une contraction, une réaction. Là, on se dit, hop, là, le point est sensible, donc on va agir sur ce point-là, soit avec des aiguilles, soit avec le laser. Bah, si c'est vraiment très tendu, un cheval qui a un gros limbago, par exemple, je ferais plutôt de la dispersion, sur ce point-là, voilà. Si je sens que c'est plutôt une pathologie chronique, ça dépend un peu par cas, en fonction de la palpation, en fonction des symptômes, de la réaction du cheval, en fonction de comment on sent les tissus, si c'est très tendu ou plutôt si ça a l'air vide et en manque d'énergie. Dans ce cas-là, ce sera plutôt en dispersion. Ce qui est pratique, c'est qu'on a l'harmonisation quand on ne sait pas trop quoi faire. Voilà. Donc là, je fais souvent ces points du dos, donc sur la première chaîne du méridien ici. Les points aussi, par exemple le point Parejoé, là, à ce niveau-là, chez le cheval, donc chez les animaux, au niveau L6, S1, à l'aplomb donc des apophyses épineuses, là on sent le creux, la dépression, là voilà, donc ça c'est un point aussi qu'on peut utiliser aussi un peu pour la tonification générale ou tonification de l'arrière-main. Le point Parejoé, il y a pas mal d'indications. Le laser que j'ai, bon, je l'ai en bandoulière sur moi sur le sac, bon, on pourrait le poser par terre, mais même poser par terre, le cheval qui bouge un peu vite, si vous tapez le laser, il vous le casse. Il y a un fil électrique, une rallonge, le cheval, elle n'est pas ferrée, mais ceux qui sont ferrés, en plus, s'ils marchent sur le fil, ils peuvent toujours, si le fer déchire l'enveloppe caoutchouc du fil électrique, après il peut se prendre un court-jus, il peut se prendre l'électricité. Donc c'est pratique d'avoir un appareil sur batterie. Voilà, autonome, et puis celui-là, il est facile à déplacer, on peut aller dans toutes les régions, vous voyez, on va faire les points face interne, hop, on peut aller se mettre par là, on est là, au pire si ça bouge, on s'enlève tout de suite, il y a une bonne sécurité, et puis voilà, il est petit, léger, donc c'est pratique pour ça. On peut aller dans des endroits où c'est un peu délicat. Bon, on a les témoins lumineux, le fait que ça fasse ce petit bruit, ça permet de savoir une fois qu'on est au bout des 30 secondes que c'est bon, c'est terminé. On peut passer au point suivant, là, la lumière là s'éteint et puis voilà. Donc donc 30 secondes par point, en choisissant selon les pathologies les points, tonification, dispersion, harmonisation. Et voilà, avec l'embout qui est pratique comme ça. Ça va bien. For more information, please visit www.sedatelec.com.